Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article qui vise à rendre accessible des recherches ayant une certaine implication sociale ou qui représentent un intérêt pour la société en général. J'ai présenté aujourd'hui un article qui a été coécrit avec mon collègue et ami Iñaki de l'Université du Pays Basque en Espagne, un article qui porte sur les normes ISO 9000, plus particulièrement les fausses certifications dans ce domaine. Alors, parlant de faux, on a tous entendu parler des fake news, les fausses nouvelles qui circulent abondamment actuellement. On a aussi évidemment entendu parler des fausses factures, hein, qui sont des pratiques de corruption. On a entendu parler de faux billets de banque, également des faussaires qui falsifient des peintures d'artistes, par exemple, pour en tirer profit, ou encore de la contrefaçon dans les produits de luxe, comme par exemple des montres ou encore des sacs. Alors, pour éviter ce genre de problème, on a recours de plus en plus à des vérifications par des experts externes. Et dans le jargon de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle le processus de certification, lorsque on parle en tout cas de normes de gestion, de pratiques de gestion de la qualité en l'occurrence. La question qui est soulevée ici, c'est est-ce que ces pratiques de certification pourraient elles-mêmes être des fausses? Et c'est ce qu'on a essayé donc d'examiner dans cet article avec mon collègue Iñaki. Alors, très brièvement, ISO 9001 est une norme de gestion de la qualité qui vise à améliorer les pratiques internes de l'entreprise et à mieux répondre aux attentes des parties prenantes, en particulier des clients. Et cette norme s'est développée très rapidement avec la mondialisation des échanges. C'est bien qu'en 2018, il y avait près de 1,2 million d'entreprises dans le monde de sites plus exactement, qui étaient certifiés ISO 9001 et donc qui avaient été vérifiés par des auditeurs externes qui ont certifié que les pratiques de l'entreprise en question ou des sites en question étaient effectivement conformes aux exigences de la norme. Et aujourd'hui, la Chine est de très loin le premier pays en termes de nombre de certifications, avec plus de 300 000 certifications. Donc c'est énorme. Par comparaison, aux États-Unis, il y a à peine plus de 20 000 organisations certifiées. La question est de savoir est-ce que toutes ces certifications sont authentiques ou pas. Et pour répondre à cette question, évidemment, on n'a pas envoyé des questionnaires postaux pour demander aux dirigeants si leur certificat était authentique. On a plutôt réalisé des entretiens individuels, qualitatifs, avec différentes catégories de répondants, y compris des expatriés qui avaient travaillé beaucoup en Chine, des gestionnaires de la qualité, beaucoup d'auditeurs aussi, des auditeurs internationaux qui avaient travaillé à des certifications en Chine et ailleurs dans le monde. On a eu énormément d'échanges courriels avec ce type d'auditeurs et j'ai moi-même collecté de l'information lors d'un voyage en Chine en collaboration avec des collègues d'universités chinoises. Alors, l'étude que nous avons réalisée a permis d'identifier 4 types de fausses certifications. La première, qui semble la plus simple, consiste à partir d'une certification réelle, certificat réel, mais à l'aide d'un logiciel comme Photoshop, de changer le nom de l'entreprise pour faire croire qu'il s'agit d'un certificat authentique au nom de l'entreprise en question. Le deuxième type de falsification, c'est une certification qui est donnée par un organisme qui est en fait non accrédité. C'est un peu comme si vous receviez un diplôme par un organisme qui n'a pas de reconnaissance ou d'habilitation à délivrer ce diplôme. Le troisième type, c'est une certification de papier. Alors là, la certification est effectivement donnée par un organisme reconnu, mais qui n'a pas réellement fait d'audit, n'a pas réellement fait de vérification comme il aurait dû le faire. Et le quatrième type, c'est ce qu'on appelait une certification de façade. Il y a eu effectivement un audit par un organisme habilité à le faire, mais les documents présentés sont faux et la vérification est extrêmement superficielle. Alors maintenant, évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces pratiques sont fréquentes? Et c'est extrêmement difficile de donner des statistiques là-dessus. Quel est le pourcentage de certifications qui sont vraies, qui sont fausses? C'est très difficile. Évidemment, on a posé la question à nos interlocuteurs. Ceux qui ont avancé des chiffres ont avancé des chiffres assez étonnants qui souvent ont dépassé les 50% de certifications qui pourraient être falsifiées. À vous de juger.
Bien, en conclusion, je crois que c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'une part, il y a de nombreuses entreprises chinoises qui adoptent la certification ISO 9001 ou d'autres normes ISO de façon sérieuse. D'autre part, les pratiques de contrefaçon en lien avec la certification ne sont pas propres à la Chine. On a eu de nombreux témoignages, notamment à travers les courriels que nous avons reçus de pratiques similaires dans d'autres pays, y compris les pays de l'Est, y compris en Afrique. Et enfin, il s'agit d'une étude qualitative à partir d'une quarantaine d'entretiens, on ne prétend pas être représentatif dans cette étude de tout ce qui se passe dans l'ensemble de la population. Toutefois, les résultats invitent à une grande prudence. Il y a clairement une érosion de la confiance qu'on peut accorder dans ces normes ISO qui ne sauraient être considérées que seulement comme une sorte de passeport aux échanges internationaux. Donc prudence par rapport aux acheteurs internationaux qui tendent à faire confiance à ce type de label et à accorder une importance excessive selon nous. J'espère que cette recherche vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve dans la description de vidéo sur YouTube. Et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés. Voilà, à la prochaine. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.